Béninoises, Béninois, mes très chers compatriotes, fidèles au principe de compte rendu et de reddition des comptes, chers à mon gouvernement, et à la suite de la rencontre que j'ai eue avec les agents des douanes à la retraite, le 28 septembre 2011, je m'adresse encore une fois à vous, mes chers compatriotes. Mais avant d'aller plus loin dans mes propos, je voudrais rendre grâce en votre nom à tous, à Dieu Tout-Puissant, pour les riches bénédictions dont il comble le peuple béninois chaque jour qu'il fait. Notre peuple poursuit inexorablement, depuis son accession à la souveraineté internationale, sa marche vers le progrès, le bonheur et la prospérité partagée. Il a bien compris qu'il doit se nourrir du fruit de son travail. En effet, c'est le travail qui crée la richesse. Et c'est par le travail que les nations hier, placées parmi les pays les moins avancés, sont citées aujourd'hui au rang des nations émergentes de notre planète. C'est cette ambition légitime, mes chers compatriotes, que j'ai toujours nourrie et que j'ai transcrite dans mon projet de société en route pour un Bénin nouveau et auquel vous avez massivement adhéré. Je n'aurai cesse de vous remercier pour cette marque de confiance renouvelée. La mise en œuvre de ce projet de société passe inévitablement par des réformes, lesquelles réformes sont incontournables et offrent de nouvelles perspectives pour le second cinquantenaire de notre indépendance et pour l'avenir des générations futures. Malheureusement, certains de nos compatriotes, comme vous le savez, au lieu de placer leurs intérêts de la patrie ou les intérêts de la patrie au-dessus de tout, se complaisent dans des mouvements de grève intempestifs à la moindre circonstance, parfois même dans un refus de dialogue. Tout ceci sur fond de considérations politiciennes inavouées. C'est le cas récemment des agents de douane qui choisissent ce mode d'expression au mépris de l'importance de leur rôle dans la mobilisation des ressources de l'État. Conscients de ce que les forces paramilitaires qu'ils sont et qui servent sous la bannière du drapeau national, munis du paquetage républicain et détenteurs d'armes, ne peuvent continuer de mettre l'économie et la sécurité nationale en péril. Un groupe de députés a initié comme vous le savez, une proposition de loi portant règles générales applicables aux militaires, aux forces de sécurité publique et assimilées, visant à interdire à cette catégorie particulière d'agents publics le droit de grève
À cet égard, mon gouvernement estime que la représentation nationale a su, à sa juste valeur, apporter la solution qui convienne à ces comportements récurrents qui particularisaient ou qui particularisent notre pays par rapport à ceux de la sous-région. Par le vote de cette loi, les députés ne délient pas aux agents des douanes le droit syndical qui leur permet de défendre leurs intérêts corporatistes et professionnels. Mes très chers compatriotes, en m'adressant à vous ce jour 1er octobre 2011, je voudrais vous réaffirmer ma détermination, je dis bien ma détermination, à faire appliquer la loi dans son intégralité. En effet, par décision numéro DCC 11-065 du 30 septembre 2011, les 7 sages de la Cour constitutionnelle viennent de déclarer la loi conforme à la Constitution, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la dite loi. Les agents grévistes seront purement et simplement radiés de la fonction publique. Je dis bien radiés de la fonction publique. Au cas où ils persisteraient dans leur refus de respecter la loi. Comme vous le savez, mes chers compatriotes, si bien nul n'est au-dessus de la loi, y compris le président de la République. Et nul n'a le droit d'user de la violence pour compromettre la marche de notre chère nation vers la modernité. Nous rêvons tous d'un pays de paix, de stabilité politique, de sécurité, uni et mieux géré, à économie compétitive et de bien-être social. Tout ceci dans le respect que nous nous devons mutuellement les uns les autres. Un pays qui ne travaille pas, mes chers compatriotes, et vous le savez bien, court à son isolement au plan international et surtout à sa ruine. Je recommande à mes partenaires sociaux ou à nos partenaires sociaux, que sont les travailleurs de l'administration publique, de recourir chaque fois au dialogue et à la concertation dans le respect des lois de la République et des conventions internationales auxquelles notre cher pays est partie prenante. Les mouvements d'incitation à la violence constituent des menaces à la tranquillité publique et une source de troubles sociaux dont notre cher pays n'a pas besoin. Retenons, bien que cela n'arrive pas qu'aux autres, mes chers compatriotes, béninoises, béninois, face aux nombreux défis qui nous attendent et aux nombreuses réformes pour lesquelles mon gouvernement s'est engagé, j'en appelle à la conscience des agents des douanes
à leur sens de devoir républicain et leur amour pour la patrie. Maintenant que la Cour constitutionnelle a confirmé la conformité de la loi à la Constitution du 11 décembre 1990, j'invite les agents des douanes à retrouver ou à se retrouver avec leurs frères d'armes pour élaborer et harmoniser leur statut que mon gouvernement s'engage à transmettre à notre institution parlementaire en vue de leur adoption. Quant à mes compatriotes importateurs, je voudrais les féliciter. Et je les félicite encore pour leur dévouement et en appel à leur esprit citoyen et de partage. Je les rassure de ce qu'ils seront davantage impliqués dans ces réformes que nous conduirons ensemble dans le but de sauvegarder l'économie nationale et de la renforcer. Par la même occasion, je sollicite la compréhension et la contribution du peuple béninois tout entier pour que ces réformes que nous mettons en chantier soient conduites à bon terme dans le seul but de la satisfaction de nos besoins fondamentaux et de la grandeur de notre chère patrie. Je vous demande davantage, ou je vous demande davantage à l'esprit que notre nation doit se moderniser et doit pour ce faire poursuivre les réformes qui, à terme, mèneront notre chère patrie, le Bénin sur le chemin de la croissance et de la prospérité. Du fait de la morosité internationale, dont la conséquence sera la rareté de l'aide publique au développement, l'hypothèse de paix dans notre pays, appuyée par les réformes dans tous les secteurs, nous conduira à un taux de croissance d'au moins 8% pour les 3 années à venir, taux suffisant pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et l'éradication de la pauvreté. C'est le prix à payer, mes chers compatriotes, pour éradiquer la pauvreté qui accable encore bon nombre de nos chers compatriotes. Je sais que nous y parviendrons par la grâce du Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Vive la République, vive le Bénin, notre chère patrie. Je vous remercie.